à 10 ou 8, moi, j'aurais pas de slide. Le thème que je voulais vous faire, en tant que consultant en management, et ça vous paraît un peu étrange, le thème de la conférence, c'est que les gens qui sont performants sont des gens fainéants. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Les gens qui sont performants sont des gens fainéants. Alors je sens qu'à l'écoute de cette phrase, certains d'entre vous doivent se dire « je le savais, je suis sur la bonne voie, il a raison ». Et puis certains d'entre vous doivent aussi se dire « moi, c'est pas ce qu'on m'avait dit, on m'aurait menti, on m'a dit qu'il fallait travailler très dur ». Et là, j'ai une pensée aussi pour mes enfants, qui, s'ils m'écoutaient, se diraient « ça y est, on a perdu papa, il est fou, il a pété un câble ». Alors, évidemment que tout ceci est bien plus compliqué que cela, mais notre conviction est celle du Crécy, cabinet de conseil en management, pour lequel je travaille depuis plus de 21 ans, est bien celle-ci. Les gens qui réussissent durablement dans ce qu'ils font, ce sont des gens qui ont l'obsession de faire plus de performances avec moins d'efforts et plus de plaisir. Alors, plus de performances, moins d'efforts, plus de plaisir, ça ressemble un tout petit peu à de la fainéantise, ça, hein, en fait. Blague à part, arrêtons un petit peu cela et soyons sérieux. Le Crécy est né, il y a beaucoup d'années maintenant, 47 ans, de la quête de la compréhension de la mécanique de performance chez le sportif de haut niveau. En fait, nous, ce qui nous a intéressé, c'est comprendre qu'est-ce qui faisait que quelqu'un réussissait dans le sport. Et assez rapidement, même si on n'a pas tout compris aujourd'hui, après 47 ans d'existence, il est au moins une chose que l'on a compris, c'est que les sportifs de haut niveau s'exercent tous les jours, s'entraînent tous les jours pour avoir une aisance, pour avoir une facilité le jour du match, le jour de la compétition. C'est-à-dire que le sportif de haut niveau n'a que de cesse de penser à s'économiser le jour J pour pouvoir reproduire, pour pouvoir possiblement gagner. À l'image d'un tennisman, que vous avez peut-être déjà connu, Rafael Nadal, qui s'est entraîné pendant des années pour, tout au long d'un match, écourter l'échange, frapper de plus en plus fort, frapper de plus en plus précisément, pour écourter cet échange et pouvoir durer sur un tournoi de 15 jours. Ça lui a réussi, 14 fois vainqueur de Roland-Garros, c'est pas mal, on peut dire que c'est très bien. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs pour nous Français, c'est que pendant très longtemps, Rafael Nadal était mal perçu en France. Mal perçu notamment dans ses premières années parce qu'il nous paraissait presque inhumain, il nous paraissait presque louche. C'était trop simple. 3-7 pendant 15 jours, il gagnait, il remportait la coupe et rendez-vous l'année prochaine. Alors effectivement, nous, ça nous pose un petit peu problème. Et puis, il s'est blessé et il a dû abandonner une année, laissant Roger Federer gagner. Et lors de son retour, les gens ont cette fois-ci regardé Rafael Nadal un peu différemment. Peut-être qu'effectivement, il n'était pas si surhumain que ça. Peut-être qu'après tout, il s'entraînait fortement, difficilement pour se faciliter la vie au quotidien. Alors, en cela, les gens performants sont des gens feignants car ils n'ont de cesse que d'imaginer une stratégie d'effort pour pouvoir continuer tous les jours. Alors vous allez me dire, pourquoi il nous parle de ça, lui qui est consultant en entreprise, lui qui travaille dans une entreprise avec des managers? Eh bien, le manager, pour nous, doit avoir la même obsession. Le manager doit être obnubilé par la préparation, l'entraînement de ses équipes au quotidien pour leur permettre, le jour où le coup de feu arrivera, le jour où l'urgence surviendra, le jour où le projet vacillera, leur permettre à tous de faire face à la situation, d'être préparés et de résoudre le problème le plus vite possible et le tout avec le moindre d'effort possible. Alors évidemment, ça paraît simple comme ça, mais les managers que nous rencontrons au quotidien ne voient pas forcément les choses comme ça, et de vous à moi, je ne peux pas les en blâmer. Parce que pour penser ainsi, il faut penser moyen à long terme, là où les managers aujourd'hui sont attendus sur le court terme. Pour penser ainsi, il faut penser ressources humaines, là où malheureusement aujourd'hui, beaucoup de managers sont attendus sur des indicateurs et sur des chiffres économiques. Alors, nous, au Crécy, nous pensons que le rôle d'un manager, c'est de développer les résultats au travers d'un seul levier, qui est le levier humain. Pour tout vous dire, j'ai mis assez longtemps à comprendre la profondeur de cette phrase qui paraît presque simple quand on dit cela. Mais finalement, lorsqu'on devient un manager, lorsque vous serez peut-être manager demain, on va vous confier une partie de la réussite de l'entreprise.
Finalement, de façon implicite, on va vous dire, on compte sur toi pour nous aider à réussir et on te fait confiance pour notre avenir. À partir de là, le manager va recevoir une belle feuille de route avec des chiffres, des indicateurs, plein d'objectifs à servir. Et puis, à partir de ce moment-là, jusque-là, vous me dites tout va bien, sauf qu'il va être lui-même managé, piloté, challengé sur ces indicateurs et sur ces chiffres. Du coup, lui-même va se mettre à piloter et à challenger ces chiffres à grand renfort de reporting, à grand renfort de réunion, à grand renfort de slideshow, apparitions mosaïques, colorées, que vous avez peut-être déjà vues. Ce faisant, il va dénaturer la fonction première d'un manager, puisque manager au quotidien n'est pas manager le chiffre des gens, mais manager les gens qui font le chiffre. Voilà, je vous laisse réfléchir à cette phrase parce que je pense que c'est essentiel de comprendre ça. Le manager est payé non pas pour manager le résultat des équipes, mais manager les équipes qui font le résultat. Car si l'on veut bien continuer dans le temps, c'est bien ainsi que l'on va faire. Malheureusement, comme disait Jacques Lacan, le philosophe que vous connaissez peut-être, je ne m'intéresse qu'à ce qui intéresse les gens qui m'intéressent. Celle-là, elle est compliquée. Je ne m'intéresse qu'à ce qui intéresse les gens qui m'intéressent. Ça veut dire que si mon manager me pilote moi-même sur ces résultats, sur ces indicateurs chiffrés, je vais m'intéresser à ces indicateurs chiffrés. Or, si l'on veut réussir avec son équipe, le manager doit intégrer qu'il doit préparer, il doit entraîner chacune de ses équipes au quotidien. Et donc, il doit aussi intégrer que lorsqu'on lui confie une partie de la réussite de l'entreprise, on lui confie aussi la responsabilité des hommes et des femmes de l'entreprise. On lui confie aussi la responsabilité de faire réussir, de faire grandir chaque personne qui est avec lui au quotidien. Et c'est intéressant parce que le rôle du manager est bien de prendre soin des gens que l'on lui a confiés. Alors attention, prendre soin des gens ne veut pas forcément dire se résoudre aux sirènes à la mode de la QVCT. Alors vous avez peut-être entendu ça, la qualité de vie et des conditions de travail qui est très à la mode aujourd'hui en entreprise. Et là, je suis désolé, je vais peut-être me faire des ennemis, mais ce n'est pas en organisant des tournois de baby-foot, en créant des salles de sieste, même si c'est bien, en embauchant des Chief Happiness Officers ou bien encore des apiculteurs, je vous laisserai regarder les apiculteurs, c'est très drôle, que l'on va garantir l'épanouissement, la réussite et la performance d'une entreprise. Nous préférons parler de QRT, de qualité de la relation de travail. Parce que si l'on y regarde bien, on n'a jamais autant eu d'entreprises ces 5-10 dernières années qui ont repensé les conditions de travail, qui ont essayé de développer des environnements motivants, des environnements épanouissants. Et pourtant, les collaborateurs semblent toujours insatisfaits de leurs conditions de travail. Si je crois la dernière étude Ipsos qui est sortie en début de mois, 2 Français sur 3 vont travailler mécaniquement au travail sans plaisir parce qu'ils ne se sentent pas reconnus, parce qu'ils ne trouvent aucun sens dans ce qu'ils font et surtout ne sont pas satisfaits des relations de travail qu'ils ont au quotidien. Ça voudrait dire que apporter des conditions matérielles n'est pas suffisant pour permettre aux gens d'être performants. Et donc, s'il y a une chose que l'on doit retenir des situations passées, et notamment du Covid, que vous avez certainement vécu, comme nous, si vous êtes là, tant mieux, ça veut dire aussi que le Covid, vous l'avez vécu, et on a tous vécu ça, et c'est vrai que c'est quelque chose d'unique, en tout cas moi je n'avais jamais connu, être isolé chez soi, sans aucune interaction aux autres, sans aucune interaction avec les autres, ça peut être démotivant, ça peut être presque par certains côtés aliénant. Et donc, ce que l'on dit, nous, en tout cas au Crécy, c'est que oui, il faut venir travailler dans des conditions agréables, évidemment. Évidemment qu'il faut que l'on développe les conditions au quotidien des collaborateurs, mais, et vous êtes là aussi pour ça, on vient faire quelque chose parce qu'on vient chercher 5 conditions essentielles à notre réussite, 5 conditions essentielles à notre motivation, 5 conditions essentielles à notre performance. Finalement, on vient chercher dans un travail, on vient chercher dans une relation quelque chose qui aura du sens pour nous. On vient chercher au quotidien quelque chose qui va signifier beaucoup pour nous. Et là, ce sera au rôle du manager de proposer aux équipes une vision de l'avenir plus attrayante que la réalité du quotidien. C'est-à-dire le rôle du manager de proposer aux équipes quelque chose qui soit désirable et non pas toujours mesurable. C'est proposer aux équipes
le désir d'une aventure qui va leur permettre de s'engager et de s'unir au quotidien. Mais on vient aussi chercher, et moi je le vis au quotidien, et nous le vivons au quotidien, on vient rechercher aussi une qualité de relation au quotidien. On vient rechercher de l'énergie dans ce que l'on fait, cette énergie qui va nous ressourcer tout au long de la journée et nous permettre de revenir le soir chez nous avec plus d'énergie qu'avant d'être parti le matin. Alors oui, je sais, des fois c'est difficile, mais quand même, ça arrive. Ça veut dire que l'on cherche à être valorisé dans ce que l'on fait. Ça veut dire que l'on cherche à ce que l'on nous montre nos progrès, que l'on regarde ce que l'on a réussi plutôt que de montrer les écarts ou bien encore ce que l'on n'a pas réussi. Alors puisqu'on a l'école, qui n'a jamais été heurtée par un « à quand le 20 » lorsqu'on a un 17. Alors qu'on aurait pu très bien dire bravo pour le 17. Mais c'est comme ça, voilà. Mais mine de rien, quand on rentre chez soi avec la satisfaction d'avoir réussi, lorsqu'on rentre chez soi avec le sentiment d'avoir surmonté des difficultés, on n'a qu'une seule envie, c'est de revenir le lendemain. Et puis, et vous le vivez aussi comme moi, on est motivé par quelque chose qui ne nous est pas facile. On est motivé par un travail, par une relation qui nous challenge, qui nous demande, qui nous met en situation un petit peu de tension et qui va nous permettre d'aller chercher des choses que l'on ne sait pas encore faire. Ce que l'on va rechercher ici dans le management, c'est un manager exigeant, un manager qui soit capable de nous emmener là où on n'aurait jamais pensé aller. Car, si on est un petit peu honnête entre nous, quand c'est trop simple, c'est pas motivant. C'est bien ce petit challenge qui va nous donner l'épice et l'envie de continuer. Et puisque l'on est à l'école, moi je ne peux que penser à des enseignants que j'ai croisés, des enseignants que je ne voulais pas forcément avoir, réputés difficiles, réputés exigeants, et pour autant ce sont ceux qui m'ont amené un cran plus loin. Ce sont ceux qui m'ont permis de réussir et d'être là où je suis aujourd'hui. Et je pense que vous avez tous autour de vous ces enseignants-là. Et vous avez beaucoup de chance, parce que ces enseignants qui savent exiger de vous ne vous veulent que du bien. Et puis, pour finir, on vient chercher aussi, dans un travail, dans une relation, quelqu'un qui va nous permettre de réussir, quelqu'un qui va nous permettre de progresser, quelqu'un qui va nous permettre de développer des savoirs, quelqu'un qui va nous permettre de grandir au quotidien. C'est-à-dire un manager qui saura être à nos côtés, qui saura nous proposer des voies de progression que l'on n'avait pas imaginées, de nous apporter son aide au quotidien. Et puis enfin, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, nous attendons d'un manager qu'il fasse preuve de cohérence. C'est-à-dire nous attendons d'un manager qu'il soit capable, entre une vision affichée, entre des valeurs affichées et une réalité présentée, être tout à fait cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Être exemplaire entre ses discours et ses actes. Et c'est cette cohérence qui va faire la quadrature du cercle et qui va nous permettre demain de nous engager. Alors, je pense que lorsqu'il s'agit de performance en entreprise, il faut revenir à des choses extrêmement simples. Je pense que pour revenir à cette performance d'entreprise, on a coutume de dire qu'il faut simplifier les gestes. Et moi, je vous dis une chose, c'est recréons du lien pour recréer du bien. Je pense qu'il faut recréer du lien pour recréer du bien. Et je dis aux managers que vous êtes, que vous serez dans les années à venir, prenez soin de vos équipes, prenez soin de vos collaborateurs, prenez soin des gens qui sont avec vous au quotidien. Soyez ambitieux avec eux, osez rêver à des choses que l'on ne sait pas encore faire. Je vous dis, soyez positifs, résolument positifs. Je vous dis, soyez aussi très exigeants. L'exigence est un facteur de performance. Je vous dis, accompagnez-les et surtout, soyez très cohérents. Soyez au clair avec ce que vous voulez. Soyez au clair avec ce que vous présentez. Alors, nous aurons enfin peut-être réussi ce fameux, entre guillemets, défi qui est de réunir quelque chose qui, au départ, paraît irréconciliable, c'est-à-dire réconcilier la performance économique et la performance humaine. Je vous remercie.